Bienvenue dans le 12-15, voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa visé par une enquête pour violation du code d'éthique de l'exécutif, une enquête qui concerne un don d'une entreprise pour sa campagne électorale. Alliance historique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux pays suspendent les ventes de cacao de la récolte 2020-2021, une manière d'influencer les prix mondiaux de la fève en faveur des producteurs. Et puis le virus Ebola se propage en Ouganda. La grand-mère d'une victime a été touchée par la maladie. D'autres personnes sont placées en observation. Alors qu'il a promis de lutter contre la corruption au sommet de l'État en Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa se retrouve au centre d'une enquête de la médiatrice de la République. Une contribution électorale lui aurait été versée par une entreprise. Corinne Kandem. L'intégrité du président sud-africain est remise en question. La présidence sud-africaine a confirmé ce mercredi 12 juin que le défenseur public Busisiwe Kuebana avait informé le président Cyril Ramaphosa qu'il faisait l'objet d'une enquête pour violation du code d'éthique et de l'exécutif. Cette enquête concerne un don de 500 000 rands qu'il aurait perçu du groupe controversé Bosasa en faveur de sa campagne présidentielle. Cette affaire a été portée à mon attention il y a quelque temps. Et je demandais à mon fils, qui dirige une entreprise de conseil financier et qui a pour client Bosasa, si cet argent avait été obtenu illégalement ou légalement. Il m'a dit que c'était légal et m'a même montré un contrat signé avec Bosasa. Et ce contrat traitait également des questions d'intégrité, de lutte contre la corruption et autres. La décision de Busisiwe Kuebana de poursuivre cette enquête résulte des plaintes émises par le leader de l'Alliance démocratique Mocimé Maine et le leader des combattants pour la liberté économique Julius Malema. Selon ces derniers, le président sud-africain aurait menti au Parlement au sujet de l'argent reçu par Gavin Watson, PDG de Bosasa, pour sa campagne présidentielle à l'ANC. Rappelons qu'en novembre 2018, le leader de l'Alliance démocratique avait déposé une plainte auprès du défenseur public concernant cette affaire. L'actuel président s'est appuyé sur les sympathisants d'une entreprise qu'il connaît pour financer sa campagne. Tout d'abord, le comité d'intégrité de l'ANC devrait se poser la question. Est-ce autorisé ? Le groupe Bosasa, aujourd'hui connu sous le nom d'African Global Operations, a reçu des milliards de rands de contrats gouvernementaux au cours de la dernière décennie et a été impliqué dans diverses allégations de corruption. Le président Cyril Ramaphosa a pour date butoir le 21 juin pour répondre à ces allégations. Et dans l'actualité également, au Soudan, alors que les négociations avaient été rompues depuis le violent démantèlement du sitting à Khartoum le 3 juin, l'armée a appelé ce jeudi les civils à reprendre les discussions pour mettre en place le cadre d'une transition démocratique, durable et pacifique. Toutefois, les militaires au pouvoir rejettent toujours certaines exigences des civils, des militaires qui ont finalement admis avoir ordonné la dispersion du sitting des manifestants. C'est la première fois qu'un ancien Premier ministre est poursuivi en Algérie. Ahmed Ouyaya a été placé en détention provisoire ce 12 juin pour des faits présumés de corruption. Une incarcération qui intervient alors que d'autres hommes d'affaires et oligarques ont été écroués pour des faits similaires. Zahra Mohamed Moutio. Ahmed Ouyaya, incarcéré depuis mercredi dans la prison d'El Arash. Une scène inimaginable en Algérie il y a encore 4 mois. L'ancien Premier ministre inculpé dans le cadre d'une enquête visant l'homme d'affaires Mahédine Takout, un proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Un ancien Premier ministre avait toutes les connexions possibles et surtout aussi en direction des décisions à prendre sur les contrats, sur plein de choses. Donc il est normal qu'on puisse demander des comptes, par exemple, à cette personnalité. 3 fois chef du gouvernement sous Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Ouyaya fut l'homme fort des politiques d'austérité des années 1990. Et c'est le 11 mars qu'il a, sous la pression de la rue, dû quitter la primature. Quelques jours après sa démission, il a commencé à être entendu par la justice dans l'instruction du dossier dans lequel est cité Ali Haddad, l'ancien président du patronat algérien. La volonté, c'est de pouvoir faire une purge des personnalités symboliques du pouvoir de Bouteflika à l'époque et je pense que il est aujourd'hui trop tôt de dire il faut d'abord connaître finement les éléments les pièces du dossier et puis en juger. Mais en tout cas,
la justice est en train d'avancer sur son cas. C'est la première fois en Algérie qu'un Premier ministre est poursuivi pour des faits présumés de corruption. Depuis la chute du président Abdelaziz Bouteflika, la justice s'est lancée dans une opération anticorruption visant des hommes d'affaires et hauts responsables politiques, dont l'ancien chef du gouvernement Abdelmalek Sellal, également écroué à son tour ce jeudi. Au Congo-Brazzaville, la campagne électorale relative au scrutin sénatorial partiel aura lieu du 5 juillet au 19 juillet prochain, une période fixée par le gouvernement ce 11 juin à l'approche des sénatoriales partielles du 21 juillet, un scrutin qui concerne les départements du Poul, de la Cuvette Ouest et de l'Ikwala. Les candidats éligibles sont appelés à soumettre leur dossier à la Direction générale des affaires électorales. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'associent pour influencer les prix mondiaux de cacao. Les deux pays refusent de vendre leur cacao en dessous de 2600 $ la tonne. Les ventes de la récolte 2020-2021 ont donc été suspendues jusqu'à nouvel ordre, une décision dans l'objectif de mieux rémunérer les agriculteurs. Et c'est tout Diamanka Besland. La Côte d'Ivoire et le Ghana suspendent les ventes de cacao. C'est une première pour le marché mondial du cacao. Les deux premiers producteurs mondiaux, la Côte d'Ivoire en tête du marché et le Ghana en deuxième position, ont décidé de concert de suspendre leurs ventes jusqu'à la récolte 2020. Objectif, garantir de meilleurs revenus aux producteurs. On attend de voir quel sera l'impact réel sur le terrain pour les producteurs. L'État de Côte d'Ivoire a déjà décaissé 38 milliards de francs CFA de subventions, mais les producteurs n'en ont pas bénéficié. Ensemble, les deux pays assurent les 2/3 de la production mondiale de cacao. Aujourd'hui, ils comptent obtenir un prix équitable pour permettre à leurs producteurs de mieux bénéficier de la manne cacaoyère. Les deux pays visent ainsi 2600 $ la tonne de cacao comme prix plancher. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne décision qui va dans le sens de faire pression sur le marché afin de revoir les prix à la hausse. Et au moment où la bourse du cacao est à déplacer de Londres à Abidjan, je pense qu'il y a une manière, il y a un tournant majeur, un tournant historique qu'il faut voir dans cette prise de décision. Le 3 juillet 2019, une réunion technique se tiendra à Abidjan, la capitale ivoirienne. À la table des discussions, une éventuelle mise en place du prix plancher pour le fixer à 1000 francs CFA au lieu de 750 francs CFA actuellement. Une deuxième victime d'Ebola a été enregistrée en Ouganda ce 12 juin. Il s'agit de la grand-mère d'un jeune garçon de 5 ans décédé du virus la veille. 8 personnes ayant été en contact avec les victimes ont été isolées et placées en observation. Ange Méniou. Le virus Ebola a fait une deuxième victime dans l'ouest de l'Ouganda. La deuxième victime morte est la grand-mère du garçonnet de 5 ans décédé du virus 24 heures plus tôt à Bouéra, dans le district de Kasese, frontière de la République démocratique du Congo. Les deux victimes avaient assisté avec d'autres membres de la famille aux obsèques en République démocratique du Congo d'un proche décédé d'Ebola. Le ministère de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé et le Centre de contrôle des maladies ont déployé une équipe d'urgence à Kasese pour prêter main forte aux autres équipes déjà sur place dans leur travail de contrôle et de sensibilisation. Les autorités ougandaises s'efforcent de contenir l'épidémie apparue en août 2018 en République démocratique du Congo, où elle a déjà fait plus de 1300 morts. 8 autres personnes qui ont été en contact avec les victimes ont été placées en observation à l'isolement. Quand une personne meurt dans la communauté, c'est une catastrophe pour la communauté. Mais c'est également une catastrophe pour les agents de santé, car cette personne a été dans la communauté, infectant potentiellement les autres. Nous devons avoir une identification plus exhaustive des contacts. Nous devons convaincre tous ces contacts d'accepter la vaccination. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Ouganda a déjà vacciné près de 4700 membres du personnel de santé avec un vaccin expérimental. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.